Bien, bonjour les secondes. Aujourd'hui, je vais tenter de vous faire la correction de l'étude de cas sur la Creuse par l'intermédiaire d'une vidéo afin de changer un peu le mode de rapport qu'on a. Le confinement étant amené à durer et je pense que la façon de communiquer passant très souvent par l'écrit, via Pronote, via WhatsApp ou via, pour certains, pour la boîte mail, je me dis que ça peut être pas mal de se faire une petite vidéo. Écoutez, j'ai trouvé un logiciel qui me permet de passer de mon visage aux fiches d'activité. Donc, je vais essayer de le manipuler, même si je pense que je commettrai quelques erreurs. Mais bon, on est tous là pour apprendre et on profite de cette période pour apprendre de nouvelles choses, vu qu'on a a priori le temps. Alors, on avait l'étude de cas à corriger et notamment quand vous regardez le travail que vous aviez à faire, vous deviez répondre à deux questions en utilisant bien les documents. Première question, dresser le portrait démographique et social du département. Donc, la question qui est ici. Document 1 et données chiffrées. Ces données chiffrées, vous les avez, elles sont ici. Vous avez pas mal de chiffres qui ont été donnés. Et vous avez également bon, le document 1 qui est là. Rien de très compliqué. Donc, on vous demande deux choses. On vous demande de dresser le portrait démographique, première chose. Donc, la démographie, je rappelle, c'est la science qui étudie la population. Donc, tout ce qui concerne la croissance d'une population, sa décroissance, avec des critères comme le taux des indicateurs, pardon, comme le taux de natalité, le taux de mortalité, le taux de fécondité, l'accroissement naturel. Donc tous ces indicateurs qui nous renvoient à la démographie. On va devoir dresser le portrait démographique de ce département qui est la Creuse, un département de la Nouvelle-Aquitaine et qui faisait partie avant de la région Limousin. Et il ne faut pas oublier, car il y a une conjonction de coordination ici, et il faut aussi dresser le portrait social. Or, j'ai fait la correction individuelle des élèves qui m'avaient déjà renvoyé leur travail et beaucoup ont oublié de me parler de l'aspect social. Ils se sont juste intéressés à l'aspect démographique. Donc ne pas oublier qu'il y a deux questions en fait dans une seule question. Donc, si je reviens pardon, à mes données chiffrées, premièrement, on vous dit que la population de la Creuse en 2016 est de 119 502 habitants, ce qui place ce département au 94e rang sur les 96 départements que compte la France métropolitaine. Elle en compte au passage 101, puisqu'il y a aussi 5 départements et régions d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, La Réunion, Guyane. Donc elle est 94e sur 96 en termes de population. 119 000 et quelques habitants, c'est moins que la seule population de la ville de Limoges. Donc ça vous montre à quel point ce département est très peu peuplé. Et encore plus inquiétant, si vous regardez ici, si j'arrive à zoomer, à cliquer, pardon, les prévisions pour 2030 nous indiquent une population de 111 919 habitants, ce qui veut dire une perte d'un peu moins de 7 000 habitants sur 14 ans, ce qui fait environ 500 habitants en moins par an. Donc une population déjà qui est amenée à diminuer et qui est déjà en plus faible, voire très faible, avec des densités qui sont souvent inférieures à 30 habitants par kilomètre carré, ce qui correspond à des espaces de faible densité, voire inférieurs à 10 habitants par kilomètre carré, ce qui correspond à des espaces désertiques. Alors, pourquoi une diminution de la population? Eh bien, c'est un peu le même principe qu'au Japon, si vous vous souvenez de l'étude de cas sur le Japon. On a un taux de natalité qui est donné pour 1000. Vous voyez, il y a un, ici, il y a deux petits zéros en bas, c'est pour 1000. S'il y avait qu'un petit zéro, ça serait pour 100. Eh bien, on vous dit que le taux de natalité est de 6,8 pour 1000. Alors qu'au niveau national, c'est quasiment le double. 12,2 pour 1000. C'est-à-dire qu'on fait il y a deux fois moins de naissances en Creuse qu'en France en moyenne. Par contre, le taux de mortalité, eh bien, il est de 16,4 pour 1000, alors qu'au niveau national, eh bien, il est de 9,3 pour 1000. Donc, au niveau creusois, le taux de mortalité est presque deux fois supérieur au taux de mortalité national. Bilan. Quand je fais la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité, on appelle ça l'accroissement naturel. Eh bien, j'ai un taux de natalité qui est beaucoup plus faible que le taux de mortalité. Bilan, vous comprenez fort bien que la population va avoir tendance à diminuer. Le seul moyen qu'elle ne diminue pas, ça serait la venue de migrants, par exemple, pour contrebalancer cette diminution de la population. On a une population qui est vieille, en moyenne, puisque l'espérance de vie est de 84 ans, alors que l'espérance de vie en moyenne en France tourne autour de 81, 82 ans pour les femmes et plutôt 79, 80 ans pour les hommes. Les hommes vivant moins longtemps à cause notamment des maladies liées aux problèmes cardiovasculaires. Les hommes font plus d'infarctus,
font plus d'AVC. C'est notamment lié peut-être au fait qu'ils fassent plus de travaux physiques pendant leur carrière professionnelle ou bien qu'ils ont une consommation peut-être supérieure en alcool, en tabac, en nourriture, notamment de la viande. Bref, plein de facteurs peuvent l'expliquer. Donc déjà, une population qui diminue, eh bien, on parle en démographie d'un phénomène de déprise. Une population donc qui diminue notamment à cause du vieillissement de sa population. Document 1, on parle de déprise démographique. Alors cette population creusoise, en plus, est répartie essentiellement dans des petits villages, puisqu'on vous dit que 75% des communes de la Creuse comptent moins de 500 habitants. Or, je vous rappelle, en démographie, l'INSEE définit, l'Institut national des statistiques et des études économiques, définit le seuil à partir duquel on peut parler d'une ville en France, c'est 2000 habitants. Et vous voyez qu'en Creuse, 75% des gens vivent dans des villages de moins de 500 habitants. Donc il y a en fait très peu de grandes villes. Vous savez, la plus grande ville c'est Guéret, et Guéret c'est 13 000 habitants, c'est à peu près Saint-Junien. Après on a des villes comme La Souterraine, Felletin, Aubusson, qui sont tout de suite autour de 3 000 à 4 000 habitants. Donc ce sont des gros bourgs. Pour information, en Chine on parle d'une ville à partir de 40 000 habitants. En dessous, pour les Chinois, c'est un village. Donc vous voyez, tout est question de proportion en fait. Donc, pour revenir sur ma première question, donc une population creusoise qui est en diminution, une population creusoise qui est vieillie. Donc, on parle de déprise démographique. J'ajouterais que ce vieillissement touche également les médecins généralistes, puisqu'on vous le dit, 39% des médecins généralistes ont plus de 60 ans. Ils ont plus de 60 ans, donc le problème qui va se poser, c'est que ces médecins généralistes, dans 5-10 ans, vont partir à la retraite. Et qui va les remplacer, sachant que les jeunes médecins aujourd'hui ne veulent plus travailler à la campagne, ils veulent travailler dans un cabinet en ville, faire presque des horaires de bureau, rentrer chez eux à 7 heures, alors que le médecin généraliste à la campagne, c'était celui qui pouvait intervenir nuit et jour, les week-ends, etc., qui travaillait largement plus de 60 heures par semaine. Donc, cette question du vieillissement des médecins généralistes, qui va de pair avec le vieillissement de la population creusoise, me permet de faire le lien avec la deuxième partie de la question, qui est les difficultés sociales de la Creuse. Alors, les difficultés sociales de la Creuse, vous les avez essentiellement ici à la fin du document 1. On vous dit du fait du chômage et d'un niveau de revenu faible, la Creuse connaît un taux de pauvreté de 19,5% contre 14,1% au niveau national. Alors le taux de pauvreté en France, c'est le pourcentage des familles ou des individus qui gagnent en moyenne moins de 800 euros par mois. Moins de 800 euros par mois en France, on considère qu'on est quelqu'un de pauvre. Alors évidemment, c'est une pauvreté relative, hein, une pauvreté de pays riche, puisque avec 800 euros par mois au Sénégal, vous êtes considéré comme quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Mais en France, avec 800 euros, une fois que vous avez payé les factures, la nourriture, l'essence, les impôts, etc., quoi, vous ne payez pas d'impôts normalement, mais une fois que vous avez payé toutes les charges qui sont inhérentes à la vie, eh bien, il ne vous reste pas grand-chose, notamment le loyer. Donc, vous voyez un taux de pauvreté qui est supérieur au niveau national, un taux de chômage également qui est élevé. Les entreprises ont tendance à partir de la Creuse parce que c'est un territoire qui n'est pas du tout attractif et on le verra notamment avec la chanson de Gauvin. Et on voit au passage concernant les médecins libéraux, ce qui va nous permettre aussi de faire la transition avec Gauvin, qui sont à peine une centaine, ils sont moins, pardon, d'une centaine dans le département, ce qui est relativement inquiétant, d'autant plus dans un département où la grande partie, du moins, où une grande partie de la population est âgée. Parce que si vous êtes des personnes âgées et qu'il y a de moins en moins de médecins généralistes, ben vous voyez que notamment dans le cadre d'une période épidémiologique comme aujourd'hui, eh bien, ça va poser des problèmes. Comment ces gens vont se soigner? Devront-ils prendre la voiture, faire 15, 20, 30 kilomètres pour aller voir un médecin? Ça va poser des gros problèmes et qui fait que ces régions se sentent un peu délaissées, un peu oubliées. Ce qui, en parlant de régions oubliées, nous permet de faire la transition avec la deuxième question. Quels sont les messages envoyés par Gauvin dans sa chanson? Et il fallait le faire à l'aide de justifications issues du document 2. Donc le document 2 nous donne un extrait de la chanson de Gauvin, Les Oubliés, qui est sortie en novembre 2018. Cette chanson qui a contribué à sa célébrité, il est un peu présenté comme l'héritier du chanteur Renaud, hein, un chanteur extrêmement célèbre, et c'est un chanteur assez engagé, et qui notamment dans cette chanson, ce Gauvin qui a 29 ans et qui est né à Limoges et qui a grandi en Creuse, à Dun-le-Palastel, pas très loin de la Souterraine, eh bien, il décrit la situation de son département
la situation qu'il constate. Et qu'est-ce qu'il constate? Alors il insiste déjà sur la disparition, entre guillemets, des petites écoles de village, puisqu'il dit que on souhaite regrouper dans les cantons d'à côté 30 élèves par salle. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme on l'avait vu dans la première question, les Creusois ne font plus assez d'enfants, le taux de natalité est très faible, 6 pour 1000. Du coup, il y a de moins en moins d'enfants. Et s'il y a de moins en moins d'enfants dans les villages, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, les écoles des villages ferment et les quelques enfants qui restent, eh bien, on les regroupe dans une école par canton. Alors un canton, c'est un petit découpage administratif, hein, un peu comme une pièce de puzzle. Imaginons que la Haute-Vienne pourrait être découpée en une quinzaine de cantons. Si vous voulez qu'une quinzaine de pièces de puzzle, eh bien, c'est comme s'il y avait qu'une école par pièce, en quelque sorte, dans laquelle on regroupait tous les enfants du canton. Euh, il parle également beaucoup dans ce paragraphe-là du problème justement de la disparition des écoles, puisqu'il dit notamment ici qu'il est triste ce préau sans les cris des marmots. Donc il décrit bien une école, le bâtiment existe toujours, mais il est vide. Les ballons dans les fenêtres qui rythmaient pardon, la vie dans les cours de récréation, hein. J'imagine que certains d'entre vous se sont fait parfois gronder par le maître ou la maîtresse parce qu'ils tiraient comme des bourrins, ou bref. Et le problème, c'est que si ces écoles disparaissent et que les enfants ne sont plus scolarisés dans ces écoles, les familles qui voudraient s'installer en Creuse, eh bien, vont peut-être choisir une commune où il y a une école, donc elles ne vont pas s'installer dans ces villages-là. Du coup, la boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Bien sûr, puisqu'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de familles, eh bien, ça nous montre ici que les commerçants vont connaître des difficultés, puisque les clients vont disparaître. Et on vous dit, même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. Et oui, on se plaint des enfants quand ils font du bruit, mais un village sans bruit, c'est aussi un village qui se meurt. Même si on entend les petits bruits d'oiseaux et d'animaux sauvages, c'est bien, mais c'est bien aussi d'avoir de la vie humaine, car nous sommes des êtres finalement fondamentalement grégaires, sociaux. On a besoin de vivre en société. Euh, donc justement, la disparition des enfants dans l'école fait que aussi il y a beaucoup de commerces qui ferment, hein, et ça suffit qu'on n'ait plus d'épicerie, dit Gauvincer, des commerces ferment. Vous avez, comme on l'avait vu dans le texte précédent, dans le document précédent, les médecins qui vieillissent ou bien qui partent en ville, les médecins se font la malle, donc du coup il y a un manque de services de proximité, hein. Les gens habitent dans un village, mais ils n'ont plus de médecins, ils n'ont plus d'épicerie. Il vous le dit, il n'y a plus personne en ville, les villes deviennent un peu des déserts. Vous avez des rues avec marqué commerce fermé à tous les coins de rue. Vous savez, vous n'avez pas forcément besoin d'aller à Guéret pour voir ceci, même si c'est très visible. Vous allez rue Adrien du Boucher à Limoges, vous compterez le nombre de boutiques où il y a marqué fermé, 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 parce que de l'autre côté, on ouvre des centres commerciaux. Donc, il critique en fait cette tendance qu'on a en France de grouper et de créer des grands centres commerciaux à proximité des villes qui vont en quelque sorte pomper les clients de tous les petits commerces des villages et des petites villes autour et en fait les transformer en désert, ces villes. Donc en fait tout ferme, les épiceries ferment, les postes ferment, les écoles s'en vont. Euh, le patelin devient triste, comme dit Gauvincer, et il a l'impression d'être les oubliés, d'être les paumés, que ces campagnes sont trop loin de Paris. Or, vous savez, en France, on parle de centralisme parisien. Tout se décide à Paris. On y trouve le président de la République, le Premier ministre, les députés, les sénateurs, les journalistes, les hommes d'affaires. Donc tout se décide à Paris. Et pour les Parisiens, la Creuse, Limoges, le Limousin, ce sont des ploucs. C'est ce que dit Gauvincer, le cadet de leurs soucis. Il dit également, on est le troisième couteau. Vous connaissez cette expression, je suis le second couteau, c'est-à-dire en gros, je suis un peu le remplaçant. Eh bien, le troisième couteau, c'est le remplaçant du remplaçant, c'est celui vraiment qui n'a aucune valeur. On est la dernière part du gâteau. Vous savez, la dernière part du gâteau, celle qui est un peu rassis, que personne ne veut. On est les campagnes, les paumés, on est les oubliés, donc on est les oubliés de la France, on est le cadet de leurs soucis, parce que ce qui compte, c'est les grandes villes, la concentration, c'est une critique qu'il fait, hein, du gouvernement, de l'État et de l'économie et du capitalisme qui fait que les magasins, les commerces se concentrent dans les grandes villes, les activités se concentrent dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, aux dépens des campagnes qui se vident. Et donc, pour lui, ça justifie justement le mouvement des gilets jaunes. Ce mouvement souterrain, je le ressentais en rentrant de Creuse chez moi.
les centres-villes qui meurent, les services publics qui se barrent, les écoles qui ferment et tout ce qui découle, à commencer par le sentiment d'abandon, je l'ai observé. Et bien évidemment, les gens qui vivaient à la campagne, qui payent des impôts comme tous les Français, mais qui voient la poste qui ferme, l'école qui ferme, les impôts qui s'en vont, les commerces qui ferment, ils disent, ben, nous payons des impôts comme tout le monde, mais nous n'avons pas le droit au même service que tout le monde, il faut qu'on prenne notre voiture et qu'on paye l'essence toujours plus cher, donc ils n'étaient pas contents. Voilà, je vous remercie et bonne écoute.